Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mille ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-reaction spéciale sortie Stray Kids. Mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dimanche 29 décembre. Je n'ai rien filmé de toute la semaine, ça fait un peu plus d'une semaine. Je peux vous dire que ça fait du bien de se déconnecter un petit peu de YouTube, etc. Et tout simplement parce que je travaillais pendant les fêtes de Noël. Donc je travaille depuis lundi, aujourd'hui je travaille encore, donc j'ai fait de lundi à aujourd'hui, et je peux vous dire que entre aller en famille au réveillon, à Noël, plus le taf, plus on est en effectif réduit, nous en période de fête, et ce week-end on est en plan d'urgence, donc ils n'ont pas remplacé une de nos collègues. Ils savaient depuis longtemps qu'il fallait la remplacer parce qu'elle est tombée enceinte. Donc on tourne avec un membre de personnel en moins, donc je vous dis pas que 4 pour gérer 3 services. Donc voilà, je suis relativement claquée, même si ça fait 3-4 nuits que je dors un peu plus. Mais c'est vrai qu'avec les fêtes, plus le taf, plus tout ce qui se passe au taf, etc. J'avais vraiment pas envie de faire mes vidéos. Là c'est mon copain qui m'a un peu forcé. Oui mais tu dis que tu vas faire ça ce soir, après tu rentres du boulot, il va être passé 21 h, fais-les maintenant, profite de faire un peu maintenant, même si c'est pas tout maintenant. J'étais là en mode, je me sens en mode forcing de faire quoi. Et franchement j'avais pas envie, j'avais juste envie de un peu me poser avant de partir vers 1 h pour commencer mon service. Mais bon, voilà, je sais même pas si je serais tout filmé avant de partir, mais voilà, un petit peu mon absence d'une semaine, je ne suis pas trop présente, même pas du tout, même sur Instagram comme je l'étais avant, etc. Mais oui, je suis un peu en bad mood en ce moment avec tout ça. J'ai envie d'un peu me reculer et me concentrer sur d'autres choses du domaine privé. Donc j'espère que vous allez bien, que ça vous dérange pas, que je suis un peu en mode stand-by, mais je pense que c'est important de prendre soin de soi et c'est même la priorité, et que YouTube, les réseaux sociaux, c'est en second plan. En tout cas j'espère que vous avez passé relativement de bonnes fêtes, que ce soit seul, en famille, avec vos proches. Ça a été les 4 ans de ma chaîne le 19 décembre, habituellement je souffle la bougie. J'ai complètement zappé comme je travaillais pendant les fêtes, etc. Donc je pense que l'année prochaine, pour fêter les 5 ans de la chaîne, je soufflerai la bougie des 4 ans et des 5 ans. Et j'aurai double dose de donuts. Donc voilà, comme vous le savez, je l'ai dit avant mon intro, ça va être spécial vidéo Stray Kids. Vous le savez qu'ils sont revenus en cette fin d'année avec un tout nouveau full album. Et dans cet album, chaque membre ont sorti leur solo respectif. J'attendais que tous les 8 de leurs solos respectifs sortent pour vous faire ça tout simplement dans une vidéo, et pas faire une fois ci, une fois là, une fois ci, une fois là. Ah, encore une de mes affiches qui va se détacher, il y a plein de trous. Bon allez, je débute avec notre cher IN et son titre Hallucination. Allez c'est parti, let's go. Et on n'oublie pas son chocolat chaud. Tu m'as vu dans ton espace et j'arrive. C'est très sombre. Il parle d'une fille qui a une sorte d'hallucination, qui essaie de surmonter cette illusion. Le texte est super chouette. Ça parle de mensonges. Ça parle beaucoup de ses émotions et de toutes ces émotions qui sont agitées en lui-même, tu vois. Ouais, pas mal. J'ai fait exprès de pas écouter les solos pour faire vraiment
mon avis sur l'instant T en écoutant avec le MV. Youhou. Avec la lumière, ça donne un bel effet, une belle image, un beau visuel. Waouh, très sexy, hein. Nos petites McNair, hein. Non, une très belle MV. On dirait que l'image qui est sur cette carte, bah, c'est la femme et l'ombre là-bas aussi. Son illusion dont il parle depuis le début. On retrouve avec cette ampoule. Il a l'impression qu'il perd la tête, quoi. On a un tempo hyper intéressant. Il a gaulé le petit, hein. Quoi? On est peut-être en couple où on peut regarder le menu, hein. Même si les pauvres, ils doivent se sentir hyper sexualisés. Pourquoi ça fait ça à la fin? On va retrouver une femme, peut-être comme s'il a sculpté ou quoi? Alors franchement j'aime beaucoup ce titre, on a vraiment un texte qui me plaît beaucoup, qui parle concrètement d'une jeune femme qui peut être une hallucination de son... J'arrive plus à mettre des mots, la fatigue, merci beaucoup. Une hallucination de son imagination et... il parle de souffrance, des émotions, ce côté tourmenté, etc. J'aime beaucoup vraiment la construction de ce texte. Et au niveau du visuel du MV, j'aime beaucoup parce qu'on mélange vraiment l'art dans tout style, donc l'art de la musique, mais aussi l'art tout simplement artistique avec ce côté... Je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à bien faire mes phrases, ça me gave. L'art artistique avec que ce soit les peintures, les statues, etc., la poterie. On voyait vraiment ce bloc à la fin un peu de granit et qui se fissurait. On pourrait peut-être penser qu'il a voulu peut-être mettre devant lui son hallucination en vie à travers cet art en statue ou quoi. J'ai beaucoup aimé la chorégraphie également, le tempo surtout au niveau du refrain, cette lenteur et puis ce ton est très sympa à l'écoute. Très bel homme, hein, ce côté sex appeal qui est mis en avant mais pas trop, tenue parfaite, et j'aime beaucoup le fait qu'on voit vraiment cette hallucination comme je vous l'ai dit dans différents aspects, genre cette carte, cette peinture ou alors aussi cette image, ce genre de personne floue au loin comme un spectre. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié. Deuxième membre, c'est Seungmin et son titre, attention mon anglais merdique, et We Here. C'est pas en 2025 que ça ira mieux et en fin 2024 non plus là. J'ai mis les sous-titres ou pas? J'aime le fait qu'on a vraiment mis mais du budget. Hein. Alors, Seungmin, c'était pas un des membres que j'avais dans, tu vois, mais depuis qu'ils ont participé à Kingdom, et au niveau de sa voix, quand il a fait ce magnifique trio avec un membre des BTOB et des 80s, j'étais là en mode waouh, il a une de ces putains de voix. Et il a une sensibilité qui est assez touchante aussi, je trouve. Alors là, on est vraiment sur un fond de lycée. Ça court beaucoup. J'ai l'impression qu'il parle de ses émotions, peut-être de sa solitude, de ce qu'il peut ressentir dans ces moments de solitude, tu vois. Comme s'il voulait tout simplement se livrer dans cette chanson.
J'aime beaucoup la lenteur là, c'est sympa. Ok, en fond basketball. Basketball, je suis bête ou quoi? En mode... Ah, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ok, on a un côté rock. Rock pop, tout ce que j'aime. Il parle de comparaison avec les autres. En clair qu'il faut être soi-même, qu'il ne faut pas se comparer et que les gens, on ne doit pas se... Baseball, pas basketball, voilà. Enfin, ça m'est revenu. Ce qui est bien, c'est que dans chaque MV, on a une chouette narration au niveau du visuel, donc c'est cool. T'as vraiment de belles histoires racontées. Pourquoi il fait Edward dans Twilight? Je cours le plus vite possible. Pour le moment, je préfère cette chanson-là. Parce que c'est plus dans ma vibe aussi. Même si j'ai bien aimé celle de Vienne, tu vois. J'aime plus ce côté rock dans celle-ci. Oh, c'est super beau avec cette lune. Alors comme je vous l'ai dit pendant ma réaction, j'aime beaucoup ce côté pop rock de celle-ci. On a vraiment une narration, on voit qu'il est lycéen, ça se passe au lycée avec des amis, etc. T'as l'impression que cette chanson parle de solitude, d'émotion, de se sentir seul, mais de toujours essayer d'aller de l'avant, de se comprendre, de s'accepter comme on est, de s'en foutre de ce que les gens pensent de nous et faire confiance à vraiment des gens qui peuvent être là auprès de toi et d'accepter comme tu es. J'ai l'impression que cette chanson parle un peu de ça. Et puis tu vois qu'il se libérait entre guillemets, qu'il déployait ses ailes, qu'il s'entendait bien avec ses amis, etc. Donc voilà, c'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup plu. Le fond aussi du texte me plaît, me parle. Donc voilà. Au suivant, c'est notre cher Félix et son titre, attention mon angle merdique, Unfair. On a l'impression de voir des ailes. Des ailes de quoi? De pigeon? Je sais pas. Allez, c'est parti, let's go. Bah, c'est un ange. Il est dans l'eau, c'est ça? En noir et blanc, c'est joli comme plan. Ok, on parle vraiment dans toutes les textes qu'on peut voir, vraiment de sa personnalité, de la solitude, qui veut être juste encore lui-même. Oh, c'est super joli. J'aime beaucoup ce côté fantastique. Oh, ça lui va trop bien ce côté gothique.
Je pense que pour moi c'est la musique que je préfère. Vraiment ce côté mystique, fantastique, ce côté gothique, ça lui va hyper bien. Sa vie est injuste, le seul et unique film que j'aime m'a laissé sans préparation. Ok, ça parle vraiment de sa construction de soi, mais aussi de rupture. On dirait des œuvres d'hippogriffes. J'aime beaucoup le fait qu'il fait cette métaphore de cet amour, de cette solitude avec cette unique fleur, tu vois. Comme s'il était là auprès d'elle pour la chérir. C'est magnifique ce visuel. Alors, je pense que pour le moment, j'ai vraiment un coup de cœur visuel pour celui-ci. Alors, on a tous les ingrédients, tout ce qui est fantastique, gothique, même, comment dire, oh, j'ai le mot mais j'arrive plus, c'est pas grave, ça va revenir après. Mais j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ce texte, sa structure et le message, on parlait vraiment de cette solitude, d'être seul quand il y a une séparation avec l'être aimé. Mais on parlait aussi de se sentir comme une bête ou que les gens te voient comme une bête alors que toi tu te sens tout simplement normal et humain. Je pense que c'est une belle métaphore pour se dire que dans la société actuelle, il y a tellement tout ce qui est pub, etc. Ce côté parfait dans les, dans les magazines, etc. Tu dois vraiment être au format de la société. Alors que non, on est chaque individu à part entière. C'est ça la richesse du monde, tout simplement, l'individualité et être toujours, tout en ressembler à autrui. On se ferait bien chier d'être tous identiques. On doit avoir sa propre personnalité et accepter celle qu'on est ou celui qu'on est et tout simplement fuck ce que les gens pensent de toi dans la rue. Moi, combien de fois j'ai pas de critiques encore à l'heure actuelle parce que je suis souvent avec des make-up un peu plus colorés, même ma veste elle est bleue et verte donc on voit à des kilomètres et j'ai toujours des regards, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés ou des petites critiques ou des petites chutes. Oui, peut-être que on parle pas spécialement de moi, mais bon, il faut pas non plus tomber des nues. Mais voilà, je me relève, je vais de l'avant et je m'en fous parce que j'ai ma propre personnalité. Et si je veux me maquiller, m'habiller comme ça, c'est du moment que moi ça me plaît et du moment que mon compagnon m'accepte comme je suis, même s'il m'accepterait pas, je m'en fous, je continuerai à être moi-même et que mes proches et également mes amis m'acceptent comme je suis. Le reste du monde, on s'en bat les steaks et j'aime beaucoup en fait cette vision, cette métaphore, même avec cette rose, cette solitude et cette acceptation de soi, d'être qui on a envie et on s'en fout de ce que les gens pensent. Un petit peu similaire au titre, j'ai l'impression de Seungmin, mais raconté différemment, j'ai l'impression. Je pense qu'on a vraiment que des textes qui ont un sens, comme souvent les Stray Kids peuvent le faire. Suivante réaction, je vais réagir à notre chère Anne et son titre Hold My Hand. Allez, let's go. Oh.
Ok, on a un truc pas mal, hein. Ça parle d'anxiété terrifiante. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Bon, une histoire d'amour. Bébé, tiens ma maman maintenant. En fait, il parle de relations, que quand la personne qu'il aime est mal, ben, il se sent mal également et qu'il veut tout faire pour qu'elle soit heureuse, quoi. Oh, c'est sympa. C'est comme il dit, tout ce que je veux, c'est toi et pas tes larmes. Sèche tes larmes, je veux que tu sois la plus heureuse. Le MV est un petit peu rétro comme ça, tu vois, mais moderne à la fois. Alors cette chanson, c'est une histoire vraiment d'amour, c'est tout simplement Anne qui dit à sa compagne que malgré les épreuves, la peur, la souffrance, ben sèche tes larmes parce que je serai toujours là pour te soutenir et te relever et ensemble on est plus fort. C'est un petit peu ce que j'ai compris de la chanson, même si le texte est beaucoup mieux écrit et plus structuré de ce que je fais comme là, comme résumé, c'est clair. Et le MV est en soi très simple, on le voit tout simplement, on peut faire le pitre entre guillemets dans cette chambre, en dehors, etc. avec sa guitare. Look très cool, j'apprécie énormément avec cette touche de couleur et toutes ces évolutions, ce petit côté animation également. Franchement gros coup de cœur pour ce titre, surtout au niveau du refrain qui est très rythmique et j'aime le fait qu'on l'entend tout simplement chanter et rapper les deux à la fois. Parfait. Suivante réaction, c'est autour de Yoonjin et son titre So Go. Allez, c'est parti, let's go. Très space. Donc là il dit même si je suis avec une tenue et des cheveux ébouriffés, ben, je reste sur scène, je fais ce que je veux quoi. Ah, j'aime le fait qu'il dit c'est quoi ton passe-temps, ben, c'est rire, maintenant je suis fou, je veux vivre. Il parle clairement qu'il a envie d'être ce qu'il est et que la vie est belle et que limite il s'en fout de ce qu'on dit sur lui quoi. Une petite punchline en clair pour ses haters. Il a coupé tous ses cheveux, j'ai vu qu'il avait rassé sa tête. Moi je l'aimais bien avec ses cheveux longs. Après ça reste toujours un bel homme même avec ses cheveux rasés. C'est très joli tous les piercings qu'il a mis, ça lui va bien.
avec son vernis et tout, tu vois ce côté un peu plus rock comme ça je trouve. Oh, c'est bien, là dans le trou. Le MV me plaît dans le fait que la performance m'a beaucoup plu. Vraiment, sa flexibilité, ses gestes, c'est vraiment un main danseur, pas pour rien. Hein. J'aime beaucoup ce côté rebelle rock qu'il a de plus en plus, et même son style vestimentaire qui est très excentrique mais qui reste son identité propre. Clairement le texte me plaît parce qu'il dit clairement que la vie est bonne, que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle est hilarante, relaxante, dynamique, que la vie tout simplement qu'il a décidé de vivre lui plaît, qu'il aime bien être complètement fou, qu'il adore être sur scène et qu'il adore être la personne qu'il est maintenant et qu'il s'en fout en clair de ce que les haters ou ce que les gens pensent de lui. Lui il veut juste kiffer de son art sur scène, etc. et fuck les haters. Donc oui, j'aime beaucoup. Voilà, et le tempo était sympa également. Mes yeux qui me brûlent de fatigue. Suivante réaction, c'est au tour de notre cher Changbin et son titre Ultra. Ultra quoi? Ultra quoi? Dans une sorte de bureau, mettez... Oh, je sens que je vais adorer ce titre. On est un peu dans une sorte de labo. Oh, oh ultra, ça c'est clair que c'est ultra, hein. Ultra, 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 je me sens ultra, ultra, ultra. Ok, il dit clairement que tout le stress qu'il a accumulé, il l'a jeté et qu'il veut être libéré de cette douleur. Il est né pour se démarquer. Ok, on a un style vraiment hip-hop, rap, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on espère de Changbin, j'ai envie de te dire. La maximation de la réussite. Oh, les perfs. Un peu les perfs pour les booster, hein, quand ils en peuvent plus. Là, ça parle de micro, de son, enfin ça parle clairement de son art de la musique. Hein. Esprit, vie, puissance. J'ai reçu une injection ultra. Oh, j'aime beaucoup ce côté noir et vert qui est tout le temps omniprésent en fait dans le MV. On a vraiment une colorimétrie intéressante. Ultra, ultra, je me sens bien. Hein. J'ai travaillé dur comme une petite fourmi, j'ai surmonté la douleur et je suis devenue un géant. Comment tu... Oh,
En clair, il dit bah, je suis fière d'être la personne que je suis. Peut-être que j'étais une petite fourmi, mais regardez comment j'ai évolué. Maintenant, je suis une star mondiale, tout simplement. Fermez vos clapets, quoi. Et qu'il se sent ultra dans tous les sens du terme. En clair, il dit simplement qu'il est ultra dans sa vie, dans sa puissance, dans son art, avec son micro, sa vibe, son chant, etc. Et qu'il est fier de ce qu'il est, comme sa phrase qui le dit, même si je ne dis pas concrètement telle qu'elle est, mais qu'il était une petite fourmi et que maintenant il est en mode high level. Bah oui, comme quoi tu peux commencer à un petit échelon et regarder maintenant où est le groupe tout simplement, et même lui qui fait partie des 3 Ratchas et tout ce qu'ils ont sorti, tout ce qu'ils ont pondu en production, en écriture, et on a vraiment des bons musicaux. Franchement, moi je dis top. Et c'est vrai que cette chanson retrace un peu tout simplement son parcours d'avant jusqu'à maintenant, de son ressenti, de ses émotions. Et l'EMV qui est vraiment dans cette colorimétrie noir et vert m'a beaucoup plu. Ce côté badass attitude et puis ce côté intraveineuse, labo, vraiment comme si toute cette adrénaline, toutes ces injections, ça a une concordance, une métaphore, enfin j'ai beaucoup aimé. Suivante réaction, je vais réagir à notre cher Lycno, avant-dernière d'ailleurs des solos des membres et son titre Youth. Voici Bin. En mode, mais qu'est-ce qu'il veut? Il joue bingo. On fait le bingo avec les résidents aussi en bleu. Ah, on est sur quelque chose de complètement différent des autres membres. J'aime bien. Oh, trop bien. Oh. Elle est très joyeuse. Ça parle encore une fois de ce côté d'être sûr de soi, de s'en foutre de ce que les gens disent, avec ce côté bingo en fond. Mais liberté encore plus sans hésitation, rien ne peut t'arrêter en ce moment. Je sens bien que ton esprit est libre. Bon, quoi, je vais écraser comme une crêpe. Oh, et il a une lumière. Il a su attraper la lettre U. En mode bah encore une fois, je pense que c'est un peu le créneau peut-être de l'album, ça parle vraiment de sa personne, d'être qui on veut, ça parle de jeunesse, de tout simplement s'accepter comme on l'est,
comme on est, aller de l'avant, enfin voilà, on a vraiment ce style de chanson sous fond de jeu de bingo. J'aime beaucoup l'esprit de cette chanson, ce côté joyeux, festif, coloré à souhait, sous ce fond un peu humoristique avec ce côté bingo, cette petite bagarre. Aussi on avait aussi des différences générationnelles, donc voilà, c'est une des chansons qui m'a le plus plu pour le moment de tous les solos. Et j'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment des choses complètement différentes au niveau style musicaux et même au niveau du visuel du MV, mais j'ai l'impression que la forme de ce qu'on a envie de dire dans les textes, même si c'est dit de différentes manières pour chaque membre, le fond est le même, de tout simplement de ne pas refouler ses émotions, de rester qui on est, de s'accepter tel qu'on est et de dire aux autres va te faire foutre si tu parles mal de moi quoi, ou si tu penses... enfin voilà. Bon, dernier titre, notre cher leader Mangchan et son titre Railway. On va sur quelque chose de plus sombre. Ouh, je sens qu'avec ce MV et le MV de Félix, ça va être mes préférés au niveau visuel. On a un truc qui est épique en mode gladiator ici. Comme un vampire. Oh, trop bien. Ça va trop bien. On voit ça part de cœurs qui tremblent ensemble. Avec ce rouge drapé qui représente ce sang. Il joue avec cette colorimétrie, c'est très spécial. Hein. Digne d'un film d'horreur, de vampire, de sacrifice ou de transformation. C'est son lui. Oh. Comme en mode Jekyll et Hyde. Qui est sa victime? Son lui méchant? Bon, visuellement parlant, j'aime beaucoup. On a vraiment ce côté un peu glauque, vampire, un peu en mode Jekyll et Hyde. J'ai l'impression, comme s'il était en confrontation avec son lui. Ce côté yin-yang, le noir, le blanc. Maintenant, au niveau de la structure du texte, on a vraiment une chanson d'amour. Ça parle vraiment de ce côté bébé, je serai toujours là pour toi, un amour, nanana. Donc voilà, le texte m'a pas spécialement plus hypé que les autres.
Le tempo m'a plu, mais c'est surtout le visuel et son jeu d'acteur qui m'a ébloui dans ce visuel. Et comme je vous l'ai dit, ce côté vraiment mais très mystique, vampire, ce sens, ce côté zombie, comme s'il avait envie que tout le monde soit à ses pieds, cette manipulation, etc. m'a beaucoup plu. Donc en globalité, dans ce retour des Stray Kids et les solos, vraiment en termes musicaux, celle qui m'a le plus hypé, je dirais que c'est celle de Changbin, de Seungmin et de Han, vraiment. Même si j'ai un gros coup de cœur pour tous les titres, vraiment ces trois là qui m'ont le plus plu. Et au niveau des visuels du MV, je les ai vraiment tous aimés parce qu'ils ont vraiment fait un bon travail sur chacun de ceux-ci. Mais ce que j'ai vraiment préféré, c'est vraiment ce côté un peu mystique, fantastique. J'aime beaucoup les livres fantastiques, donc je dirais plus celui de Félix et celui de Banchan. En tout cas, vous mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire des nombreux solos de chaque membre des Stray Kids, lequel vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes musicaux, le message abordé, donc chacun de leur texte, mais également le visuel de ceux-ci. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.